Salut! Dans cette vidéo, il va y avoir deux objectifs. Premier objectif, remettre ce moteur dans cette voiture. Deuxième objectif, démarrer. Mais avant, si t'as pas vu les autres parties, il y a une playlist en haut à droite avec toutes les vidéos. C'est parti. Bon, depuis la dernière vidéo, j'ai fait quelques trucs un peu chiants qu'il fallait faire. Déjà, tu peux voir que le moteur est de nouveau suspendu. Incroyable. Ensuite, tu peux voir que j'ai remonté le volant moteur. Sauf qu'avant, j'ai remplacé le joint SPI de Villebrequin qui se trouvait derrière. Tant que j'y étais, j'ai également nettoyé et galvanisé la flasque là qui se trouve derrière. J'ai remplacé le roulement du milieu qui était fourni avec le nouvel embrayage. Et tant que j'y étais, j'ai passé un coup de papier vert grain 2000 sur le volant moteur pour le rendre un peu plus lisse, pour que ça accroche bien, tu vois, quand je fais des clutch kicks. Et enfin, j'ai complètement nettoyé la boîte et je l'ai vidée de son huile, puisqu'avec l'huile de boîte GL5, il y aurait un risque d'abîmer les synchros, donc je vais lui mettre de la GL4. Je vais maintenant monter le nouvel embrayage, que voici. Wow. Donc ce truc, c'est un embrayage stage 2 de chez XTD. Je suis pas sponsorisé. Et ce truc est censé résister jusqu'à 285 chevaux et environ 350 Nm. Bon, les puristes vont probablement me jeter des pierres, mais si t'es pas content, c'est pareil. Bon, j'ai déjà fait 3 embrayages dans ma vie, donc ça devrait bien se passer normalement. Voilà, nickel. Tac. Ça va là. Voilà. Bon, toutes les traces que tu vois là, c'est uniquement visuel, hein. Nickel. Bon voilà, la partie moteur c'est fait, donc maintenant, partie boîte. Bien, donc comme tu peux le voir, j'ai nettoyé également la fourchette, donc il faut que je la regraisse avant de la remettre. Là forcément tu te rends pas compte, mais l'intérieur était complètement noir, hein, et quand je dis complètement noir, c'était vraiment complètement noir. Bon, je vais me servir de ça j'ai acheté ça pour refaire la graisse des cardans là, graisse haute performance multiservice. Donc je pense que ça devrait faire l'affaire. Je vais en mettre un pet là-dessus, là. Ouais. Je vais en mettre là, sur ça. Là. La butée, elle va se mettre comme ça. Là. Maintenant je vais mettre de la graisse sur l'axe. Yes. Ah oui, j'ai nettoyé le démarreur aussi tant que j'y étais. Bon, c'est pas parfait, mais il était tout noir. Et tu peux voir que je lui ai mis un petit coup de peinture, mais c'est vraiment juste pour le rendre un tout petit peu plus beau. Mais qu'est-ce que c'est beau! Bon bah maintenant, je vais remettre la boîte sur le moteur. Boîte à vitesse. Ça c'est la même, ça c'est la même, ça c'est la même.
Ça, c'est la même. Ça, c'est la même. Celle-là, elle est pas pareille. Ça, je sais pas où ça va. Il y avait également ce truc. Je ne sais pas non plus où ça va. Ça va être un peu dur, non? Tu crois qu'elle peut reposer là-dessus? Ou ça va juste éclater le carton? Mais non, t'inquiète, il est costaud le carton. Ouais, il est costaud le carton. Ça, il va falloir que ça rentre. T'arrêtes de casser les coups, toi. Là. Oui. Est-ce que ça va péter l'USB là? Mais non. Ça va quand même pas péter l'USB, mec. Ouh là là. Si, ça va péter l'USB. Alerte générale. Le drive shaft, il est où? Là. Drive shaft. J'ai besoin de toi. Première. Drive shaft. Ouais. Ouais. Je sais pas si les cannelures sont vraiment dans la... Ouais bah si. Ça tourne, ça tourne. Ok. Est-ce que ça va rentrer là? Non. Il va falloir faire un effort là. Allez. Tu rentres. Ça rentre, ça rentre. Il y a une vis dessous, là, une vis là, ouais, là, ouais. Ok. Celui-là, il va là, mais celui-là en fait il se remet une fois que la boîte est dans la voiture. Parce qu'il y a le truc de merde là-bas. La boîte est sur le moteur. Oh yeah. Ok frérot, nous sommes 2 jours plus tard. Enfin, je crois. Moi, j'ai fait quelques trucs, je vais te montrer. Déjà, j'ai enlevé le levier de vitesse pour que ce soit plus simple pour enfoncer la boîte, parce que quand je l'ai sorti, ça a un peu frotté partout. Et tant que j'y étais, je l'ai nettoyé, je l'ai galvanisé, et j'ai remplacé le soufflet qui se trouve à la base, là, parce que l'autre était déchiré. Du coup, une fois que la boîte sera à sa place, j'en profiterai pour faire le niveau d'huile de sélecteur, puisque je l'avais pas fait la dernière fois. Après, j'ai rénové les supports moteurs. Waouh! Du coup, comme tu peux le voir, j'ai monté des supports moteurs renforcés de chez IL Motorsport. Je suis pas sponsorisé. Ces supports sont censés être 50% plus rigides que ceux d'origine, si je me souviens bien, mais ils sont quand même toujours en caoutchouc. Donc c'est pas du polyuréthane. Je voulais pas mettre du polyuréthane parce que ça risque de vraiment vibrer dans la caisse. Donc j'espère qu'ils vont être suffisamment rigides, mais pas trop. Puisque le moteur ne tient que sur 2 supports, un à droite, un à gauche. Et du coup je veux quand même garder un minimum de confort puisque c'est pas une voiture de circuit. C'est l'heure de remonter le moteur. Ça rime. J'ai décidé de remonter le moteur de la même façon que j'ai sorti, donc accroché à sa boîte et suspendu très haut. C'est parti. Repose du moteur.
Doucement. Doucement. Ouais. Il faut que je lève la boîte. Donc là, j'ai levé la boîte. Ça touche là, d'accord. Bon, bah maintenant il faut que je mette en place les supports moteurs. Je les ai pas mis avant parce que j'avais peur un peu qu'ils me gênent, soit en touchant la boîte, ou si je les avais mis directement sur le moteur, ils auraient pu frotter ailleurs. Donc j'ai décidé de les mettre en dernier. Est-ce qu'il peut passer par là? Est-ce qu'il peut passer par là? Si je tire un peu là. Allez. Allez. Oui. Là on n'est plus très loin. Ça va dans le trou là. Ok. Là je suis dedans. Là je suis dedans. Ouais. Ok. Les putains de supports moteurs, mais merde. Qu'est-ce que les couilles. T'as fini de faire chier, toi? Ouais. Là. Ok. Oh putain. La lampe. Alerte. Alerte. Là. Ok. Ok. Bah voilà, c'est pas beau ça? Magnifique. Ok, bon bah normalement là je peux descendre la grue et le moteur devrait tenir tout seul. Ouais. Ouais. Allez, on sort, merci. Merci d'être venu. Merci. Au revoir. Là. Et maintenant... Oh yeah. Hop. Je pensais pas qu'on verrait autant les supports moteurs, mais bon, c'est pas plus mal, hein. Finally, motor in the car. Bon, ça fait plaisir enfin de revoir ce moteur dans cette voiture. J'ai été obligé d'enlever le Calorsta avec sa durite, parce que le problème c'est que comme cette voiture est une conduite à droite, et ben toutes les commandes sont de ce côté, ce qui fait que le Calorsta touche les tuyaux rigides du système hydraulique de l'embrayage. Donc il va falloir que je modifie ça pour que ça touche pas. J'espère que je vais y arriver. Bon ben finalement j'ai commandé une durite avec un angle de 45 degrés. En gros tu vois le Calorsta passe par là. Soit je le mets devant comme ça vraiment, mais après ensuite il faut faire passer la durite par là et c'est la grosse merde. Soit j'arrive à le faire passer directement comme ça, tu vois, sauf que il me faut un angle d'environ 45 degrés. Donc j'ai commandé une durite à 45 degrés. Et j'espère que ça permettra de mettre le Calorsta à peu près par là. Pour ensuite venir mettre ma durite là où j'éclaire là. Je vais maintenant tout rebrancher. C'est parti. Time lapse.
Ok frérot. Bon, je crois que je me suis un peu emballé sur le remontage. Waouh! Bon, comme t'as pu le voir, j'ai remonté pas mal de trucs. Je vais pas te faire une liste parce que j'ai déjà oublié tout ce que j'ai remonté, mais je sais que j'ai remis les phares. Enfin, ils sont même pas fixés, donc. Tu peux voir ici que j'ai fabriqué une admission directe. J'ai repris le tube d'admission d'origine. D'ailleurs, tu peux voir que je l'ai reconnecté là à la place du petit reniflard de merde que j'avais mis. Et je me suis servi de l'ancien cône qu'il y avait sur la Bart avant que je la passe en turbo. J'ai remis le débitmètre d'origine ici. J'ai mis le cône sur le débitmètre. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de chance parce que c'est pile poil la bonne taille. Bon, du coup, tu peux voir que la sonde de température d'admission est là. Bon, c'est temporaire, hein, donc bon, je pense qu'on s'en bat les couilles. J'ai également remonté quelques trucs sous la voiture. Il y avait une barre de renfort qui se met sous la boîte. Je l'ai refixé. Moi, j'ai pas filmé. Hein. J'ai également remonté le charcoal canister, tu sais, le filtre à charbon là qui d'origine se met dans le moteur par là. Et dans une des vidéos précédentes, je dis que je vais le déplacer à l'arrière, chose que j'ai faite, chose. Malheureusement, je ne vais pas te montrer ce que j'ai fait parce que c'est un peu de travers, enfin tout ne s'est pas passé comme prévu, mais en gros je vais te résumer ce que j'ai fait. J'ai fait un trou dans le châssis, j'ai mis un insert fileté là, c'est les trucs, tu sais les trucs. J'ai repris la patte d'origine du charcoal canister qui se met dans le moteur là, je l'ai coupé pour garder vraiment que le truc sur lequel se glisse le charcoal canister. Il se trouve qu'au milieu il y a déjà un trou. J'ai mis un boulon, une vis, un truc dans le trou qui se visse du coup dans l'insert fileté que j'ai mis dans le châssis. Et comme ça, du coup, je peux glisser le charcoal canister à l'arrière contre le châssis, quoi. Après, du coup, sur le charcoal canister, là, il y a plusieurs prises, on va dire, trous pour fixer des tuyaux d'origine. Donc d'un côté, il y en a un seul. Là, j'ai mis un petit filtre, celui d'ailleurs qui était là. De l'autre côté, il y en a deux. Donc celui qui est au centre, j'ai mis le tuyau que j'avais tiré déjà depuis le réservoir là, et le deuxième qui se trouve sur le côté, je l'ai bouché. Là, sans les images, je pense que ça va être incompréhensible. J'ai reçu l'huile de boîte. Waouh! SAE 75W90. GL4, GL5, ça fait les deux. Donc voilà le plan de ce qui va suivre. D'abord, je vais faire le plein d'huile de boîte. Ça devrait être fun. Après, je vais faire le plein d'huile moteur. Et après, soit j'ai reçu la petite durite que je monte, et après je fais le niveau de liquide de refroidissement, et après j'essaie de démarrer, soit bah je l'ai pas reçu, et du coup j'essaye de démarrer sans. C'est parti. T'as vu, j'ai repeint le drive shaft. Waouh, incroyable. Ouais, tu peux voir aussi que j'ai remis la ligne. Enfin, il n'y a pas le silencieux là-bas parce que je vais le remplacer, mais j'avais pas trop envie que ça fasse un bordel monstre au moment de démarrer. La voiture est vraiment pas levée très haut. Il va rentrer là. Là. Allez. Bon, j'en ai un peu marre d'en chier comme un connard à chaque fois qu'il faut mettre de l'huile dans la boîte avec la seringue là. Donc je vais essayer de me servir de ça. Je sais pas du tout si ça va marcher. Ça va être la surprise. C'est le plan le plus foireux du monde à peu près. Là, c'est dans le trou. Allez, j'allume. Non, ça va pas marcher. C'est trop visqueux. C'est trop visqueux. Ah merde. Allez, la bonne vieille méthode. Ok. Allez, vas-y. Allez, putain.
Oh, oh. Calme-toi, calme-toi, on y est. C'est plein. C'est plein. Youpi. Allez, vas-y, mets le bouchon. Vas-y, mets le bouchon. Là. Ta gueule. Mets le putain de bouchon. Mets le bouchon. Là. Oh, ouais. Ça coule partout, fils de pute. Ok. Tant que j'y suis, je vais mettre de l'huile dans le sélecteur, là, dans le... Donc je vais mettre de l'huile là-dedans parce que... Bah apparemment, en fait, il n'y en avait plus, je sais pas. Moi, je vais m'arrêter là. Voilà. Ça se met là. Voilà. Voilà. Bon, maintenant je vais mettre l'huile dans le moteur. C'est parti. Ah, attends, il faut que j'ouvre le capot. Ok, le niveau est bon. Il est pas très clair, mais il est bon. Ok. J'ai enlevé les bougies. Donc maintenant, je vais amorcer le moteur en huile. Je suis totalement serein. C'est évident que tout va bien se passer. C'est parti. Bon, déjà, est-ce que la pompe tourne? J'entends pas la pompe. J'entends pas la pompe. Bon ben après 10 minutes de recherche, apparemment c'est normal sur les Miata. La pompe est censée se mettre à tourner une fois qu'on essaye de démarrer. D'accord, donc bah écoute, je vais débrancher le relais de la pompe pour faire tourner le moteur, et après, une fois que la pression d'huile... t'as compris quoi. Allez. Il est où ce putain de relais de mes c***? D'abord la pompe elle tourne pas alors que je veux qu'elle tourne, et maintenant je veux qu'elle tourne pas, mais je trouve pas le relais qu'il faut enlever pour qu'elle tourne pas. You got me fucked up. Il y a presque plus de batterie en plus. Bon écoute, tant pis, hein, moi je vais lui envoyer tout dans la gueule. Hein. Fais tourner ce putain de moteur. C'est bon. Let's go. Nickel. Il s'est rien passé. Il se passe rien. Mais pourquoi là il s'est passé quelque chose? Bon du coup j'ai entendu tourner la pompe. Mais mec je te jure je comprends pas, j'ai tourné... Vas-y fais tourner là. Fais tourner la bombe. Ça monte, ça monte. Ok. Bon la pompe tourne. La pression d'huile est montée. Il faut savoir que sur cette voiture, la pression d'huile, c'est juste un switch en fait. Hein. C'est en gros, c'est on/off. C'est pas, il t'affiche pas vraiment la pression quoi. Quand il y a de la pression, ça monte. Quand il n'y a pas de pression, ça descend. Donc là, il est monté, donc il y a de la pression. Ça tourne. Je sais pas pourquoi ça tourne, alors que ça tournait pas tout à l'heure. La pompe, je l'ai entendu pendant que j'essayais de démarrer, ça tournait. Toi, tu fermes ta gueule. Donc maintenant, je vais remettre les bougies. Et je vais essayer de démarrer. Let's go. On démarre.
Est-ce qu'il y a assez d'essence? Je suis pas sûr qu'il y a assez d'essence. Est-ce que j'ai inversé les deux tuyaux? Il n'y a pas d'essence là. D'accord. Mec, il n'y a pas d'essence. Where the fuck is gasoline? Je mets les tuyaux dans un récipient. Il n'y a pas d'essence. Mais j'ai pas mis d'essence. Mais je suis trop con. Mais je suis trop con. Mais je suis vraiment débile en fait. Je suis vraiment débile. Il y a pas d'essence. Évidemment qu'il y a pas d'essence qui arrive, espèce d'enculé. J'ai oublié de me remplir, mais je suis vraiment... mais je suis vraiment un connard. Je suis vraiment un connard, putain. Aïe aïe aïe. Petit contretemps. Test numéro 45 632. Là, ça s'amorce. Je crois que c'était pas normal. Oula, oui. Oula. Oui. Oui, il y a une courroie là qui s'est barrée en couille. Ah, c'est laquelle? Courroie d'accessoires. Pourquoi elle est partie de travers la pute? Ah mais c'est incroyable. Attends, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Parce qu'il est en face là, mais là il s'est décalé. Ok frérot. Bon, laisse-moi t'expliquer ce qui s'est passé. En gros, lors du premier démarrage tout à l'heure, ça a fait un bruit très spécial qui s'est amplifié très rapidement, donc j'ai coupé assez rapidement dès que je m'en suis rendu compte, on va dire. Et quand j'ai regardé dans le moteur, qu'est-ce que j'ai vu? La poulie qui se fixe sur la pompe à eau, elle bougeait comme ça, et la courroie d'alternateur s'était décalée. Donc tu vois, je me suis dit, c'est pas normal ça. Donc j'ai enlevé la courroie de direction assistée, j'ai détendu tout le bordel et tout ça, j'ai sorti la courroie d'alternateur, et j'ai rien vu d'anormal sur la poulie, donc j'en ai déduit que je l'avais juste pas serré. Assez fort en tout cas. Après c'est vrai que du coup elle voulait pas s'enfoncer à fond puisque c'était neuf en fait, enfin bref. Il y avait une raison mais je pensais que c'était serré et apparemment c'était pas serré. Donc je l'ai resserré, j'ai remis la courroie, j'ai retendu, j'ai remis la courroie de direction assistée, je l'ai retendu, j'ai remis cette merde là et j'ai redémarré. Je pense qu'on est d'accord pour dire que le moteur a l'air de tourner bien rond. Il n'y a pas de bruit anormal. J'espère que je vais recevoir la petite durite de merde là bientôt. Ok frérot, j'ai reçu la durite. Et je l'ai montée. J'ai refixé le ColorStar. J'ai monté la grande durite là avec le grand ressort. J'ai fait le niveau de liquide de refroidissement et j'ai fait la purge. Enfin la purge s'est faite toute seule. Et j'ai l'immense plaisir de t'annoncer que je n'ai pas constaté la présence de fuite et qu'apparemment tout va bien. J'ai pas l'habitude. C'est assez agréable. Oh yeah!
rien à signaler. Je suis même surpris de la réponse à l'accélérateur. Il a l'air bien. Prochaine vidéo, je m'occupe du pont et je vais le souder. Donc abonne-toi et mets la cloche. Merci d'avoir regardé le garage noir. Et à plus, frérot.